que Agathe va bien repérer. En fait, c'est le public qui nous dit qu'il est temps de commencer. C'est l'heure alors. Bonjour à tous. Merci de venir pour cette nouvelle séance des rencontres texto où nous avons l'honneur de recevoir Leslie Kaplan, qui est auteur de nombreux récits parus chez POL et dont le dernier texte est une pièce parue la semaine dernière chez ce même éditeur et intitulée « Déplace le ciel ». C'est aussi le titre de la pièce qui est mise en scène et qui sera présentée qui est mise en scène par Frédéric Lelier et Lise Vigier, accompagnée par l'auteur. Et cette pièce sera présentée à partir du 28 novembre, la semaine prochaine, au théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Par exemple, pas plus dans ses romans que dans ses pièces ne peut-on dire que Leslie est un écrivain naturaliste. Dans les romans comme dans les pièces, les histoires sont fluides, souvent partagées en petits épisodes qui se croisent, se répondent, qu'il faut mettre en rapport les uns avec les autres. Dans les romans comme dans les pièces, la narration est distanciée. On ne peut pas s'identifier directement comme ça au personnage. Dans les romans comme dans les pièces, le langage est poétique, les phrases sont souvent polysèmes, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de jeux avec les mots des deux langues de Leslie. C'est à la fois comique et puis il y a des moments très durs, enfin c'est quand même sur l'amour, mais c'est aussi une pièce sur le mouvement, sur le fait de bouger justement, de se déplacer, de changer. Et ce qui fait qu'il y a une espèce d'énergie très forte qui se dégage avec des moments, mais alors vraiment archi-physiques, comme on dit, en particulier au moment du foot, mais pas seulement. Enfin bon, moi je trouve que c'est archi-réussi. Bon, voilà. Et c'est bien que tu parles de ça, parce que donc au point de départ de ça, et peut-être, alors c'est une de mes questions, peut-être au point de départ de toutes tes pièces et peut-être même de tous tes textes, il y a cette idée de réaction à donc cette pensée morte, moi j'appelle ça la pensée morte. Oui, mais c'est une très bonne façon de le dire. Alors, sur la 4e de couve de Déplace le ciel, par exemple, on lit plutôt, c'est une pièce sur l'amour, certes, mais aussi, je cite, sur le monde dans lequel nous vivons, où nous sommes confrontés à une pensée faite de clichés, une pensée télé, une pièce sur la difficulté de dire son expérience sans la rabattre sur des idées reçues et du savoir acquis. Est-ce qu'il y a des noms de vaches ? Comment ça, des noms de vaches ? Mais bien sûr, il y a des noms de vaches. Plein de noms. Par exemple, Aurélie, Amélie, Augustine, Brigitte, Bérénice, Blandine, Céleste, Cécile, Corinne, Delphine, Daphné, Dagmar, Ernestine, Emmanuel. Arrête. Je te parle de noms de vaches. Et alors, tu me demandes des noms de vaches ? Je te donne des noms de vaches. Tu me donnes pas des noms de vaches ? Tu me donnes des noms. Tous les noms, absolument tous les noms sont des noms de vaches. Et il faudra que tu t'y fasses. Mais la langue des vaches. Quoi, la langue des vaches ? La langue des vaches. Le parler ou la langue ? Tu parles des vaches françaises. Je ne parle sûrement pas des vaches anglaises. Les vaches anglaises, c'est bon pour les roast beef. Les vaches sont internationales. Elles se comprennent partout. Elles parlent toutes les langues. C'est la supériorité des vaches. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Quoi ça ? Qu'elles soient supérieures. Je n'ai pas dit qu'elles étaient supérieures. Je parle de leur supériorité. Mais elles comprennent quoi au fond ? Elles comprennent l'autre vache. L'autre vache ou le fait d'être autre ? Arrête. Si une vache mâchonne en silence, c'est pour moi le maximum de la vache. Moi, je pense que le français est mieux adapté que l'anglais pour parler des vaches. C'est pour ça que les vaches françaises sont supérieures comme vaches aux vaches anglaises. Mais quoi ? Qu'est-ce qui les rend supérieures ? Leur rapport à la langue française, c'est ça qui les rend supérieures. Elles vivent en français, c'est tout. C'est comme une bande-son originale. C'est quand même mieux que des sous-titres.
Je ne comprends pas ta comparaison. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Où est la bande-son originale des vaches? Ne sois pas stupide. Même en fermant les yeux, dans ta tête, tu les entends. Oui, mais je ne vois pas le rapport avec le français. Alors là, tu es française quand même. C'est comme Racine. Tu dois le sentir, tu dois le comprendre. C'est obligé. Merci. La pensée de télé, puisqu'il s'agit de parler de ça, ce qui la caractérise, alors je ne dis pas, c'est pas évidemment toujours, etc., enfin, pas, mais tout de même, c'est finalement de la bêtise. Alors si on réfléchit, la bêtise, c'est la chose du monde la plus difficile à cerner. Beaucoup ont essayé. Bon, le grand exemple étant bien entendu Flaubert. Bon, Flaubert, quand même, bon, c'est Bouvard et Pécuchet, bon, et c'est bon le dictionnaire, et vous savez, des idées reçues. Il a quand même voulu faire un dictionnaire des idées reçues. Mais c'est atrocement compliqué de cerner pourquoi une chose est bête. Bon, et il y a quand même finalement un fil que j'ai essayé de tirer un peu, qui est que mine de rien, la bêtise, qui se veut bien gentille, bien consensuelle, tout le monde est d'accord, en fait la bêtise c'est très agressif, si on y pense. Et moi c'est ça qui m'a vraiment intéressée, c'est comment finalement la bêtise c'est quelque chose qui, disons, qui clôt la discussion. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ça un cliché. C'est-à-dire, bon, une femme elle est blonde. Bon, la maison, elle est belle. Bon, l'argent, c'est bien. Bon, la guerre, c'est mal. Bon, enfin, tout ça. Bon, je simplifie, hein, mais enfin, c'est ce qu'on vous a lu tout à l'heure. Voilà, on dit ça, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, il n'y a plus de discussion. Donc, c'est ou bien, ou bien. C'est-à-dire, finalement, c'est une façon de penser complètement, je dirais, simpliste, évidemment, hein, et binaire. Ou bien, ou bien. Et quelque part, alors là, c'est aussi le fil, bon, dans ce que je développe, bon, et que Agathe a rappelé, c'est quand même le fil aussi d'une forme de pensée qui vient de la pub. Let's do it, birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. Cette chanson est stupide. Pourquoi? Elle est très jolie, cette chanson. Elle est stupide. Les animaux ne font pas l'amour. Comment ça? Ils ne font pas l'amour. Ils font pas. Ils font pas l'amour, ils copulent. Comment ça? Ils copulent. Ils copulent, du verbe copuler. Et là, ils font l'amour. Ils n'ont pas de sentiments. Le mot amour ne convient pas. Ils n'ont pas de sentiments. Mon chat, même. Tu me fais rire, ils ne t'aiment pas. Il aime ta chaleur. Ou quelque chose comme ça, non? Le chat ne t'aime pas, il a besoin de toi, il t'exploite. Ouais. Ouais. Il a de l'affection pour moi. Tu vois, tu passes déjà d'un cran. L'amour, il ne sait pas ce que c'est. Il dort avec moi. Il est jaloux. Rien à voir. Il aime la chaleur, la douceur. Il ne t'aime pas, toi. Comme si tu savais ce que c'est, l'amour. Je sais. Personne au monde ne le sait mieux que moi. Tu me fais rire. Tout le monde dit ça. Bravo, très bien. Moi, j'ai envie de dire que la question du désir, c'est la question de la pensée, en fait, de la pensée vivante. C'est-à-dire, et ça, je crois que c'est tout de même ce qui se passe au niveau d'une pensée vivante. On fait des liens entre des choses, entre des éléments qui, a priori, n'avaient pas de rapport. Donc, désir, angoisse, peur, tout ça, c'est absolument lié. Et je crois que c'est ça. Et la pensée télé, ce qu'elle a de terrible, c'est qu'elle conforte tout le monde, au fond, dans sa peur. Justement, Mmh. la folie, ça a l'air quand même assez récurrent en fait, dans vos œuvres. Pourquoi ce point de vue spécialement?
En plus du désir et tout ça. Pourquoi la folie? La folie, vaste sujet. Finalement, d'une certaine façon, la rencontre que j'ai fait moi avec la folie, je pourrais dire que c'est au moment où j'ai travaillé en usine. Parce que, justement, dans les choses qu'on considère normales, et que, pour l'avoir rencontré de la façon dont je l'ai rencontré, c'est-à-dire en y travaillant, j'ai trouvé pas normal du tout, c'est exactement le travail à la chaîne. Bon. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Et vous pensez bien que ça m'a fait réfléchir sur ce qu'on appelle fou et pas fou, normal et pas normal. Comment ça se fait que tout le monde trouve tout à fait normal que une grande partie de la population, bon là maintenant il y a aussi la question du chômage, mais enfin ça n'exclut pas de penser au reste du monde, passe 8, 9, 10 heures par jour à faire le même geste, par exemple. Merci beaucoup aux étudiants. Et Club merci, Théâtre. merci vraiment au Et groupe bien sûr, théâtre qui a travaillé et lu les textes. Merci beaucoup à Leslie Kaplan d'être venue et de nous avoir éclairés. Et à Agathe, sortie.